Quand il fait fret, pas froid, fret, qu'il y a un gros soleil, c'est le temps de bien s'habiller. Des années 1920 aux années 1960, pour la famille Gaudreau à Magog, ce grand froid était synonyme de business. Non, ils ne vendaient pas des mitaines, ils vendaient de la glace. Et ce fret, c'était le temps de la récolte. La compagnie Frigidaire a mis en vente son premier frigo en 1916. Et c'est seulement à partir du début des années 1950 qu'une majorité de ménages en posséderont un. Donc, à l'époque des armoires à glace, non, pas ce genre d'armoire à glace, celle-ci. Donc, à l'époque, il y avait la Magog Ice. Installée dans la baie de Magog, entre ce qui est aujourd'hui le quai fédéral et le site d'observation de créatures lacustres, Joseph Hormidas Gaudreau et ses fils Ernest, Laurent et Georges fondent la Magog Ice. Pour avoir une glace de qualité Magog, il faut d'abord nettoyer la surface. Ensuite, c'est avec des scies et à la main que l'on coupait les blocs. Plus tard, on utilisera une scie mécanique pour faire ce travail. Les blocs, que l'on appelle des cakes, font 44 pouces par 22 pouces avec une épaisseur de 20 à 32 pouces. Un bloc pèse jusqu'à 700 livres. En métrique, ça fait très pesant. On se sert de pic pour sortir le cake de l'eau. On met le cake sur le convoyeur. On place le cake dans la glacière et on le recouvre de brins de scie pour l'isoler le plus possible. Si un ouvrier tombe à l'eau, zoup, on le sort de là, on l'habille de vêtements chauds et une ponce de gin réchauffe le petit corps. Durant les mois qui suivent, la glace est entreposée dans la glacière, une bâtisse de 35 par 50 pieds qui peut contenir plus de 1500 cakes. Par la suite, elle sera distribuée via le camion aux clients, même la nuit quand c'est nécessaire. La livraison se fait sur tout le territoire, autant du côté de la ville que des campagnes aux alentours. Si en 1951, 47 % des ménages québécois ont un réfrigérateur, 10 ans plus tard, c'est 95 %. C'est essentiellement la demande de la Dominion Textile qui sera le plus gros client jusqu'à la fin des années 60, en utilisant pas moins de 700 tonnes de glace par année pour conserver les teintures de textile au froid. D'ailleurs, la glacière de la Dominion Textile est toujours debout au fond de la cour près de la rivière. Cette industrie, comme celle des réparateurs de dactylos, n'existe plus. Mais l'être humain a quand même eu l'ingéniosité de trouver beaucoup d'autres raisons pour une ponce de gin.